Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de terre. L'exercice CERS 21 s'est achevé pour 1200 soldats de la 27e brigade d'infanterie de montagne, après 2 semaines d'entraînement dans les Alpes savoyardes. Le combat de haute intensité en milieu grand froid était l'objectif de cet exercice, qui a réuni des militaires de plusieurs armes. Tout d'abord, les transmetteurs de la 27e compagnie de commandement et de transmission de montagne ont mis en place 5 points hauts, dont l'un à plus de 3000 mètres d'altitude, pour permettre la communication entre les troupes et le centre opérationnel. Le 93e régiment d'artillerie de montagne, quant à lui, a déployé ses canons César de 155 mm pour atteindre des cibles à 7 km de distance, par-delà le massif des CERS. La précision des artilleurs a été éprouvée avec succès pour réaliser ces tirs complexes nécessitant le franchissement de relief. Les nouveaux véhicules Griffon du 13e bataillon de chasseurs alpins ont également été mis en œuvre aux côtés de la brigade italienne Alpini Torinenses, afin d'approfondir la coordination entre les deux pays voisins. Une phase de simulation d'attaque chimique a confronté les soldats de montagne à la difficulté de porter des équipements de protection NRBC dans des conditions environnementales extrêmes. Enfin, cet exercice de grande ampleur n'aurait pas été réalisable sans le soutien du groupement tactique logistique des troupes de montagne. Celui-ci a été envoyé sur les 2 fronts de CERS 21, à Saint-Pierre-d'Albigny et Saint-Michel-de-Maurienne. Le régiment médical, le 7e régiment du matériel et le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste ont participé au convoi et au stockage des munitions, à l'assistance médicale ou mécanique, ainsi qu'à la liaison avec les populations civiles locales. Hommage. Joséphine Baker, américaine naturalisée française, aviatrice lors de la Seconde Guerre mondiale et héroïne de la Résistance, est entrée au Panthéon le mardi 30 novembre. Son cercueil a été porté par 6 élèves de l'école de l'air et de l'espace. 20 autres élèves de l'école de formation des sous-officiers participaient à la cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le chant des partisans, interprété par le chœur de l'armée française, a accompagné le parcours du cortège. Le président est revenu longuement sur la biographie de Joséphine Baker, qu'il décrit comme une héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse, femme défendant le genre humain. Elle est la 6e femme à entrer au Panthéon et la première femme de couleur. Prix littéraire. Plusieurs prix ont été décernés à la fin du mois. Le 17 novembre, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a remis le prix littéraire de l'armée de terre à Nicolas Zeller pour son livre Corps et âme, qui témoigne du quotidien d'un médecin des forces spéciales et que nous vous présentions dans notre article Culture numéro 24. La mention spéciale du jury revient quant à elle à l'ouvrage La Lune éclaire, œuvre collective dirigée par le colonel Aubry, chef de corps de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. 10 jours plus tard, les prix de la Plume et de l'Épée ont été remis à l'occasion du Salon du Livre sur l'histoire militaire, la défense et la sécurité qui s'est tenu à Tours. Gilles Kepel s'est vu décerner le prix de la Plume pour son livre Le prophète et la pandémie. Le colonel Frédéric Jordan a reçu le prix de l'Épée grâce à son œuvre pour le succès des armes de la France. Exportation. Ce vendredi, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé une double commande d'aéronefs par les Émirats arabes unis. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans la volonté commune d'une coopération et d'une interopérabilité entre les deux nations. La première commande est constituée de 80 avions de chasse Rafale au standard F4 du groupe Dassault Aviation. La ministre se félicite de ce contrat historique qui prouve, je cite, l'excellence industrielle française. La vente atteint les 14 milliards d'euros, un montant exceptionnel et un record pour l'industriel. La deuxième commande, quant à elle, représente 12 hélicoptères H225M Caracal pour un montant de 5 milliards d'euros. International. Les forces armées et forces de l'ordre françaises se rendront au Qatar à l'automne 2022 afin de participer à la sécurisation de la Coupe du monde de football. Le ministère des Armées devrait mobiliser plusieurs dizaines de militaires selon la députée Natalia Pouzireff, ainsi que 200 agents du ministère de l'Intérieur issus de la gendarmerie, de la police ou de la sécurité civile. Leurs missions seront portées sur le conseil au gouvernement qatarien, la surveillance de l'espace aérien et la lutte anti-drone grâce à un dispositif militaire. Si la coopération entre les deux pays n'en sera que renforcée, il s'agit aussi pour la France de tester son dispositif en vue de la Coupe du monde de rugby et des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront sur son territoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour
plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.